Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décryptons les compos. Aujourd'hui, on va s'attaquer au premier ingrédient de cette série à être autorisé dans les cosmétiques bio. Effectivement, dans les épisodes précédents, à chaque fois, je vous précisais que l'ingrédient n'était pas autorisé dans les cosmétiques bio. Et vous auriez pu être en droit de vous dire non mais en fait elle nous précise ça à chaque fois, mais tous les ingrédients controversés sont interdits dans les cosmétiques bio. Eh ben non, celui-ci est autorisé. Il s'agit des sulfates. Alors je ne sais pas si ça comprend tous les sulfates. Aujourd'hui, on va plus s'attarder au sodium lauryl sulfate et ses dérivés. Le sodium lauryl sulfate est un tensioactif qui sert à créer de la mousse dans nos produits. Les marques ne sont pas idiotes, elles savent qu'on aime bien acheter des shampoings qui moussent beaucoup. C'est beaucoup plus facile à répartir sur les cheveux et c'est quand même valable pour à peu près tous les produits nettoyants qu'on a. Donc que ce soit nettoyant visage, savon et du coup shampoing ou pour tout autre produit moussant que je n'aurais pas forcément en tête là maintenant. Clairement, je vois pas ce qui peut mousser d'autre. Et du coup, pour ça, elles utilisent le sodium lauryl sulfate. Donc comment le reconnaître? C'est tout simple. Il y aura marqué dans la liste derrière vos ingrédients sodium lauryl sulfate. Mais attention, il y a aussi des dérivés tels que le sodium laurette sulfate ou encore le sodium myrette sulfate, mais qui est beaucoup plus rare. Et aussi, il est possible de trouver éventuellement à la place de sulfate à la fin, sulfoacétate. Donc tout ça, ça fait évidemment beaucoup de variantes, mais tout ça sonne un peu pareil. Donc c'est plus facile de les reconnaître. Dernière variante, on peut aussi trouver la formule ammonium lauryl sulfate. Encore une fois, comme vous avez le lauryl sulfate, je trouve que c'est plutôt facile. Mais que leur reproche-t-on? Eh bien, ce sont des tensioactifs qui sont très irritants et qui peuvent être allergènes éventuellement. Si, on peut en trouver dans les dentifrices aussi, produits moussants auxquels je n'avais pas pensé. Et donc par exemple dans les dentifrices, il peut provoquer des aftes pour les plus sensibles je dirais. Et surtout ce sont des produits qui décapent vraiment votre peau. Donc effectivement ça la nettoie, mais aussi ça peut éventuellement détruire le film hydrolipidique de la peau. Pour ceux qui se demandent ce que c'est un film protecteur qui est donc sous la peau. Vous voyez souvent sur les produits que ça hydrate que les couches supérieures de l'épiderme. Et bien le film hydrolipidique est en dessous de ces couches supérieures un peu superficielles entre guillemets quand même, parce que voilà, quand on fait des gommages on décape un peu mais doucement, enfin du coup pas forcément doucement s'il y a ces produits là dedans, mais voilà. Et ce film maintient l'équilibre de la peau, donc l'équilibre du sébum, l'équilibre de l'hydratation, tout ça. Et du coup c'est pas forcément une bonne idée de le décaper. Donc forcément si les sulfates agressent, ils assèchent la peau et ils entraînent une petite surconsommation d'autres cosmétiques donc qu'on va vous vendre, donc les produits super hydratants, les produits hydratants tout court d'ailleurs, parce que plus votre peau elle est sèche, plus vous allez en utiliser, et du coup plus vous allez utiliser votre nettoyant avec les sulfates, plus vous allez acheter de la crème hydratante. Voilà, petit cercle vicieux des familles qui arrange bien les marques, on va pas se mentir. Donc si jamais vous avez des produits qui contiennent ces ingrédients, clairement il faut absolument très bien les rincer parce que sinon irritation et compagnie, c'est pas ouf. Il faut savoir que le sodium laurette sulfate est légèrement moins irritant que le lauryl sulfate puisqu'il est transformé à partir du lauryl sulfate. Par contre c'est un ingrédient qui est difficilement éliminé par le foie, donc oui effectivement on ne mange pas nos gels douche. Mais voilà, c'est quelque chose quand même qu'il faut savoir, donc qui peut poser des problèmes au foie. Et surtout, il est transformé à l'aide d'un ingrédient qui est cancérigène. Donc j'ai pas noté le nom puisque je veux pas non plus rentrer dans les détails à fond, vous êtes pas chimiste, moi non plus. Mais c'est à savoir quand même, je trouve que ça fait un peu flipper parce que même si après l'ingrédient en question n'est pas dans la formule, il est utilisé pour transformer et créer cet ingrédient qui est dans les formules. Donc quand on sait par exemple tout ce qui est homéopathie etc, on croit ou on n'y croit pas, mais ce sont des formules qui sont ultra diluées et qui sont censées être à la fin quand même des médicaments. Ça marche chez certains, pas chez d'autres, donc il y en a qui disent que c'est l'effet placebo etc, mais on s'en fout. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais pour vous dire, si jamais l'homéopathie est vraiment efficace parce qu'il reste des particules de choses, imaginez-vous qu'on a utilisé un ingrédient cancérigène pour produire le sodium laurette sulfate. Donc clairement il resterait des substances cancérigènes dans cet ingrédient. Je trouve pas ça génial pour changer. Et du coup, et ça c'est valable pour l'ensemble de tous les sulfates que je vous ai cités en début de vidéo, ils peuvent se transformer eux-mêmes en composés cancérigènes par réaction avec d'autres ingrédients, d'autres molécules, du genre les lauramides et les cocamides MEA et DEA. Donc ça ce sont d'autres ingrédients qu'on trouve dans les compositions. Donc en gros, si vous trouvez du sodium lauryl sulfate, du sodium laurette sulfate et autres que je vous ai cités en début de vidéo avec du lauramide ou du cocamide MEA ou DEA dans vos compositions,
il est possible que ça se transforme en composé cancérigène. On adore, toujours, encore une fois. Dernière chose, en plus des agressions, de l'assèchement de la peau, etc., les sulfates altéreraient les protéines de la peau et ralentiraient les processus naturels, donc tout ce qui est renouvellement des cellules de la peau, etc., tout ce qui fait que la peau est en bonne santé, quoi. Donc forcément, voilà, pour conclure, je ne vous conseille absolument pas cet ingrédient, mais comme tous les ingrédients qui sont dans cette série en même temps. Mais celui-là, quand même, il faut ajouter que vous pouvez les trouver dans vos cosmétiques bio. Donc là, ce n'est pas en faisant le choix d'aller directement vers un logo EcoCert ou Cosme Bio ou que sais-je, qui va vous protéger d'avoir des mauvaises réactions. Donc vraiment, faites très attention, apprenez à les reconnaître. Je pense que c'est une des priorités avec l'épisode précédent, Je pense que vous avez compris en regardant l'épisode précédent que j'étais vraiment remontée contre ces ingrédients. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les sulfates et qu'elle vous aura appris 2-3 trucs. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de voir les prochains épisodes. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.